Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo guidance. Alors, ça fait un petit moment que je suis pas venue à vous, excusez-moi, j'ai été prise par mon premier travail ayant un vendeur en vacances, et bien voilà, je n'ai le temps de rien. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer ce petit tirage vidéo, moi je tenais à vous parler d'une marque de bougies que j'affectionne particulièrement. Alors, excusez-moi, j'ai le chien qui joue avec le chat. Only, arrête. J'espère qu'il ne recommencera pas. Ils sont en train de jouer de bon matin. Alors, donc, je disais, ce sont des bougies créées. La créatrice s'appelle Sandrine. Vous allez retrouver un peu d'explications, beaucoup de choses, surtout sur la page Facebook et le compte Insta. Donc, je vous invite fortement, si vous possédez Insta et Facebook, à vous abonner parce que je partage énormément de choses sur ces réseaux. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, qu'est-ce que nous propose Sandrine? Ben, déjà, Sandrine est énergéticienne. J'ai réussi à le dire. Donc, elle travaille avec les énergies. Hein. Tout le monde sait en quoi consiste ce travail. Elle y met vraiment énormément d'amour dans la création de ces bougies. Et ça se ressent, je ne sais pas, moi qui capte les énergies, je peux vous assurer que quand j'ai reçu les bougies, mais je l'ai ressenti. C'est bête, hein, mais même là, le fait que celle-ci scintille devant nous, je me sens bien. Voilà, je trouve que s'il y a un effet, il y a un effet un peu difficile à expliquer, hein, parce que de toute façon, tout ce qui n'est pas palpable est difficile à expliquer. Mais moi, je le ressens personnellement. Donc ce sont des bougies lithothérapie, hein, comme vous avez pu le lire, puisqu'à l'intérieur, vous avez un pendentif en pierre qui est dissimulé. Sympa l'idée. Hein. En plus de la petite bougie, une fois que celle-ci est finie, ben on en garde un petit pendentif. Moi j'ai adoré, hein, perso, l'idée. J'ai hâte de découvrir le mien de pendentif. Alors, ce sont des bougies artisanales, les amis. Ça aussi, c'est important. Ce sont des bougies bien-être, 100% naturelles. Elle va vous apporter sérénité, plénitude, paix. D'accord? C'est une femme qui vraiment a mis tout son, comment pourrais-je dire, tout son pouvoir créateur, puisque tout ce qu'elle fait, ben, elle les a imaginés, bien évidemment, elle fait pas mal de petites choses. Hein. Là, j'ai juste un petit échantillon de ce que Sandrine propose, mais petit à petit, sur la boutique, vous allez retrouver un large et vaste choix de cette marque. C'est un concept écologique, 100% naturel et bio, ok? Donc, comment ça se présente? Déjà, au niveau du packaging, on a quand même des bougies qui sont enveloppées dans un petit papier velours de couleur grise. Alors, je sais pas, là, j'ai pas beaucoup de luminosité, mais j'espère que vous allez voir. Donc, après, on va ouvrir celle de fleurs d'oranger. Donc, on ouvre la petite pochette. Nous avons la bougie qui se présente ainsi. Alors, hop, je vais zoomer. Énergétique bougie, 100% naturelle, pendentif naturel à l'intérieur, en pierre naturelle, pierre extraite de mine raisonnée, fleurs d'oranger, donc vous avez les différentes senteurs. Donc là, vous avez beurre de cacao, miel amande, biscuit vanillé. Alors, vous avez également... Bah, pourquoi ça ne veut pas focus là? La marque, hein, Souffle de Gaïa, le poids, et vous avez environ, et ça c'est important les amis, 35 heures de combustion. Euh, c'est énorme. Mais pourquoi c'est énorme? Parce qu'on est réellement sur de la bougie de qualité. On est sur de la cire végétale de qualité. C'est de la cire d'abeille. C'est 100% naturel. Et la paraffine, au bout de, je sais pas, je vous dis une ânerie, parce que je sais pas exactement au bout de combien de temps de combustion, mais allez, 2 heures, il n'y a plus rien. Là, vous avez une bougie qui va durer pendant 35 heures environ. Mais c'est énorme. C'est énorme. Alors, vous avez également petit bouchon en liège et vous avez aussi un petit mot fait avec amour en province.
Ah oui, me demandez pas pourquoi j'ai mon pouce coloré et pas les autres doigts. J'ai fait un test et j'ai pas eu le temps de l'enlever. J'ai jamais le temps de rien. Le dessus de la bougie, vous avez des petits cristaux. Mais ça, c'est trop mignon aussi. Alors, ma fille m'a fait rire. Ah oui, parce que bientôt, je vais vous présenter ma grande qui travaille avec moi sur la com pour le site, hein, pour la boutique en ligne. C'est beaucoup elle qui fait aussi des posts sur Insta et Facebook. Merci à mon bébé, à mon grand bébé. Alors, ma fille m'a fait rire. Elle m'a dit, maman, quand la bougie s'est consumée, que c'est bon, tu me gardes tous les petits cristaux. Bon, on est dans sa chambre, hein, vous voyez son univers un petit peu, hein, c'est pas la fille à maman pour rien. Donc voilà, vous pouvez conserver après, par la suite, évidemment, vos petits cristaux, bien sûr. Alors, une fois que celle-ci est allumée, donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que une flamme devant la caméra, on voit bien. Hein. Donc, elle va fondre petit à petit, et à l'intérieur, vous aurez un petit papier d'aluminium où vous allez retrouver votre petit pendentif. Alors tout ça, vous l'avez, comme je vous l'ai dit, sur Insta et Facebook. D'accord? Je vous explique vraiment tout. On a quoi encore à l'intérieur de cette petite pochette? Eh bien, on a un petit peu un explicatif. 100% naturel, parfum naturel et bio, élaboré par notre parfumeuse de grâce partenaire. Mélange de cire unique de notre composition à base de cire d'abeille et cire végétale, mèche écologique et c'est tout. On vous explique un petit peu les bienfaits de la cire d'abeille. Et oui, ça aussi. On ne sait pas quelle pierre on va avoir, d'accord? C'est vraiment, on laisse l'univers faire. On achète sa bougie, on en profite, on se détend avec, et à la fin, il y aura un pendentif d'une pierre X ou Y. Et franchement, ça aussi, j'ai adoré ce concept. On ne la choisit pas, on remet tout entre les mains de l'univers. Imaginons, tout à l'heure, je trouve une pierre en améthyste. Voilà, un pendentif en améthyste. Bien vraiment, ça sera l'univers qui aura décidé que c'est cette pierre-là que j'ai besoin actuellement pour me sentir bien, pour m'accompagner, d'accord? Et ça, c'est hyper... moi, je trouve ça... moi, je trouve ça génial, en fait, parce que j'ai même pas de mots. Laissons faire l'univers. Donc, elle vous le dit, hein, laissez le hasard décider de la pierre de lithothérapie qui pourra être votre allié. Tout est toujours juste, soyez confiants. Les mini-pierres qui ornent le dessus de la bougie sont des cristaux de roche qui intensifient son action bien nette. Plus quelques grains de benjoin et beaucoup d'amour. Alors ça aussi c'est important, parce que moi qui travaille aussi dans une boutique de home déco, c'est important, d'accord? C'est la bonne utilisation de la bougie, d'accord? Il ne faut jamais éteindre une bougie lorsque la cire n'est pas totalement fondue sur le dessus. Ok? Donc vous avez des petits conseils très professionnels ici. Donc voilà mes amis, quoi vous dire d'autre? Eh bien, pas grand-chose, hein? Venez la découvrir. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Comme je vous ai dit, vous avez mon Facebook et mon Insta, où je véhicule énormément de choses. Oui, n'hésitez pas. Voilà, disponibles sur la boutique. Elles sont proposées au prix de 35 €, ce qui les vaut carrément parce que, comme je vous dis, 100% naturel, de qualité. Vous n'avez pas une bougie qui va se consumer en 2 secondes et demie. Vous avez un véritable pendentif en pierre naturelle. C'est pas du verre, c'est pas synthétique, c'est une pierre véritable. Ça aussi c'est important les amis, parce que quand vous achetez sur internet ou autre, hein, même en boutique, hein, à des moments sans que vous le sachiez, vous n'achetez pas des pierres naturelles, d'accord? Vous n'achetez pas des véritables pierres naturelles. Une véritable pierre naturelle coûte
un peu. Elle n'est pas à 3,50 € le bracelet. Et ça, façon de parler hein, également, hein, ils les vendent généralement autour de 10 balles, mais 10 balles, on n'a pas de la vraie pierre. Et ça, il faut en avoir conscience, mes amis. Si vous voulez que la pierre vous aide et vous accompagne, il faut qu'elle soit vraie, sinon elle fera rien du tout. Donc, important, mes amis, c'est important, petite information à avoir conscience. Bon, bah, trêve de bavardage et passons au tirage. Alors aujourd'hui, moi ce que j'avais envie de vous proposer, c'est simplement d'aller faire un tour dans la tête de votre ex. Et oui, bien sûr, on n'en parle pas de celui-là, mais des fois, on se pose la question, est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce que j'ai été importante pour lui? Est-ce qu'il pense encore à moi en ce moment, à des moments? Que devient-il? Donc on va essayer d'aller regarder un petit peu ça. Euh, alors, on va faire un tirage à choix. Euh, C'est ça quand je prépare pas grand-chose. Après, je me dis, alors, on va prendre les petites bagues de ma fille. Ouais, on va faire ça. Parce que c'est ce que j'ai à dispo. Hop, alors, la petite bague un peu rose et la petite bague un peu vert d'eau. Voilà, on va faire ça. Premier choix, petite bague rose, donc pense bien à un de tes ex. Et la petite bague verte, vert d'eau, excusez-moi, pour le choix numéro 2. Alors, là, on n'est pas forcément dans l'envie de retourner avec son ex. Hein. Non, non, pas du tout. On est plutôt dans l'envie de la curiosité. D'accord? On va commencer par la petite bague rose. Et on va aller voir déjà ce que va nous dire l'oracle Mandal, le Mandal of Oracle. Alors, cet ex, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet ex hein? Est-ce qu'il t'a oublié ou pas? Ah, je sais comment je vais faire. Ça y est. Hop, attendez. Justement, est-ce que cette personne pense encore à toi? On va faire par question. Est-ce que cette personne pense encore à toi? Je suis toujours un petit peu enrhumée, les amis, ça passe pas. Désolée. Je ne vais pas arrêter de vous... Alors, est-ce qu'il pense encore à toi? Toudoum, toudoum. On va en prendre 3. Alors, maintenant, quand il pense à toi, s'il pense à toi, qu'est-ce qu'il se dit? Ah oui, mais on va peut-être découvrir, parce que s'il pense pas encore à toi, moi j'ai envie de te dire, point, à la fin du tirage, quoi. Alors, attends. Est-ce qu'il pense encore à toi? Oh J'adore. C'était sûr qu'il allait avoir des choses comme ça. Ben écoute, ton ex aimerait bien une réconciliation. Donc, est-ce qu'il pense encore à toi? Ah ben oui, clairement. Allez, on continue. Il pense à toi. 3 d'épée. Ah, il y a quand même des blessures ici. Il est en peine. Ok. Cavalier de coupe. Ah bah, il pense plus qu'à toi. Il a envie de venir vraiment... on a le cavalier qui se dirige vers la réconciliation. Il y a encore des peines et des douleurs ici. Les siennes, les tiennes aussi, hein, probablement. Princesse de Pentacle. Ah, il a peur que tu lui aies tourné le dos. Alors, effectivement, cet homme pense encore à toi, ou cette femme, vous adaptez. On voit qu'il y a eu des choses pas très agréables entre vous deux qui le met dans le doute, hein, d'accord? On voit ici cette douleur, cette peine, cette chose un petit peu qui n'a pas été forcément dite, forcément expliquée, d'accord? Il y a quelque chose ici. Cette personne a envie de revenir vers toi pour déjà
expliquer un petit peu ce malaise entre vous deux, ici, d'accord? Mais il a peur. Moi, je ressens de la peur. Il a peur, en fin de compte, qu'il vienne vers toi pour la réconciliation, mais que toi, tu sois passé à totalement autre chose et que cette réconciliation, ben, tu n'en veux pas. Donc, on a quand même quelqu'un ici qui est dans un certain inconfort, hein, d'accord? Malgré l'envie, voilà, dans ses pensées, il en a très envie. Ah, mais moi, je le ressens venir de toute façon. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que il y pense, mais il le fera. On a quelqu'un ici qui est prêt à venir à toi. Donc, est-ce qu'il pense à toi? Oui, oui, c'est un oui. Maintenant, comment il pense à toi? D'accord? Quand il pense à toi, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que se dit cette personne? Ah, bon, ici, moi, j'ai envie de te dire, il se dit, on a sa propre réalité, d'accord? Le reflet de soi. Moi, j'ai l'impression ici qu'il se dit que tu étais vraiment son double. J'entends ceci, moi, son double. L'autre partie de lui, la partie manquante qui lui ressemble énormément, d'accord? Quand il pense à toi, ben, tu es un petit peu la personne idéale, la personne qui lui correspond, et ça, il le sait. Hop, 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 hop. Quand il pense à toi, qu'est-ce qu'il se dit? Quatre de denier. Il se dit qu'il ne s'est pas assez ouvert, qu'il n'a pas donné assez de possibilités à votre relation, qu'il a trop gardé de choses en lui, qui était peut-être un petit peu trop fermé, trop dur, trop secret, trop mystérieux. Il y a du regret ici, les amis. Il se dit également, quand il pense à toi, que vous n'avez pas eu de chance. Alors, pourquoi? On me dit ici qu'on était, quand il pense à toi, ça devait être très très passionnel entre vous deux, très passionnel, et dans cette passion, mais il y a beaucoup d'amour, mais quand on se fâche ou quand on n'est pas d'accord, ben, il y a beaucoup de conflits également, d'accord? Donc quand il pense à toi, il y a cette idée-là de passion, d'envie. Déjà, il a envie physiquement de toi quand il pense à toi, hein, petite parenthèse, mais cet homme te désire, ou cette femme, hein, te désire. Mais on voit qu'il y avait quand même un rapport un petit peu de force entre vous deux, un petit peu de dominant-dominé. Il y en a toujours un qui veut tenir tête à l'autre. Il y a ce rapport de force. Euh, Quelque chose d'ailleurs, c'est pour moi aussi à savoir, hein, pour toi, c'est quelque chose qu'il aimait, hein, d'accord? Je ressens quand même cette excitation, cette palpitation en lui, donc ce petit rapport un petit peu de force conflictuelle, et on se bagarre, et après on s'arrache les vêtements, et ben ça, il aimait ça, il adorait ça. Et oui, et oui, et oui, ce feu, cette passion. Par contre, quand il pense à toi, il se dit qu'il n'a pas tout donné, qu'il s'est pas assez ouvert, qu'il est resté un petit peu, qu'il aurait pu peut-être euh, se dévoiler plus, d'accord? Se dévoiler plus. Est-ce qu'on est obligé d'aller regarder ses sentiments? Je vous entends. Oui, Aya, les sentiments. Quels sont ses sentiments? Alors, les sentiments de cette personne par rapport à toi, ses sentiments. Oh, est-ce bon ça? Est-ce bon ça? Est-ce que c'est bon ça, mes amis? Nous avons ici une carte pas particulièrement parlante quand on parle de sentiments. Nous avons la légèreté. Est-ce que ce sont des sentiments justement un peu éphémères, un peu en surface? Il y a du désir. Ah, ça on le ressent. En tout cas, moi je le ressens.
il y a du désir, il y a de la passion, il y a quelque chose qui l'exalte en toi, qui... Ouais, t'es pas comme les autres, quoi. Mais est-ce qu'il t'aime réellement? On va voir avec les tarots, parce que cette carte de la légèreté, pour l'instant, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas vraiment d'amour. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'envie, mais pas vraiment d'amour. Ces sentiments. Miaou! Le chat a répondu. Tu nous as dit quoi, Mimi? Je l'ai appelée Vénus. Alors, je vais la ranger, hein, parce que j'étais pas concentrée. Elle s'appelle Vénus. C'est un petit chaton qui fait trop de bêtises. Elle arrête pas de faire pipi partout. Alors, si vous avez des astuces et des conseils pour qu'un chaton arrête de faire pipi sur le linge, mes amis, quelle catastrophe. Allez, on y va. Concentre-toi, Aya. Ses sentiments. Ses sentiments à cette personne, cet ex. Quels sont ses sentiments? Tu vois? 4 d'épée. On avait le 4 deniers, dis donc, on est dans les 4. 4 d'épée. Le 4 d'épée parle de froideur. Hein. Ok, c'est froid, c'est un climat hivernal ici. C'est stérile. Il n'y a rien qui pousse dans de la neige. D'accord? Il faut attendre le printemps. Donc les sentiments amoureux, mes amis, moi, cette personne... ouais, non, je sais pas. J'en ressens pas. Non, 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 je suis désolée, désolée, désolée. Il peut y avoir pas mal de choses entre vous deux, mais on n'est pas dans une histoire réellement d'amour ici. Hein. Ici, on voit qu'il y a un attachement. Alors ça, par contre, on ne peut pas dire le contraire. Il y a un attachement, pardon. Il y a une attraction, d'accord? Il y a de l'envie. Mais je ne ressens pas ce sentiment-là qui vibre à l'intérieur de quelqu'un quand on est amoureux. Ce que j'ai plutôt, j'ai quelqu'un qui a besoin... On voit peut-être que dans votre relation, d'ailleurs, tu es plus amoureux. Tu étais, parce qu'on parle de l'ex, donc du passé, tu étais peut-être plus attaché à cette personne. Peut-être que tu l'idolâtrais un petit peu, tu l'avais mis sur un piédestal, et ça lui plaisait, d'accord? Ça lui plaisait même bien. Ce que je peux dire également, c'est que ouais, ça lui plaisait, ouais, c'est ça. Hein. Le fait que toi, tu sois hyper investi, que tu sois là, sûrement même dans les moments où c'était un peu tumultueux, à lui dire mais non, je veux pas que tu partes, mais moi je t'aime et tout ça. On voit que ça, c'est quelque chose qu'il apprécie énormément. Moi, ce que je ressens ici, avec ce pape à côté de ce 4 d'épée, c'est qu'on est face à quand même une relation qui est un peu usée. Hein. Il faut dire ce qu'il est. On ressent qu'on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre dans ce tirage. Malgré le fait que cette personne ait envie de venir se réconcilier avec toi et que cette personne te désire. C'est vraiment que de l'alchimie, c'est vraiment qu'une attraction, d'accord? Peut-être que vous vous entendez très très bien sur ce plan-là. Hein. Il n'y a pas de mal, il n'y a aucun mal. Mais par contre, est-ce que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie? Est-ce que cette personne meurt d'amour pour toi? Bien, moi j'ai envie de te dire non. Non. Est-ce que cette personne reviendra? Ben tiens, on va aller demander ça. Allez. Est-ce que cette personne va revenir à toi? Ressurgira dans ta vie? Est-ce que cette personne va revenir à toi, va ressurgir dans ta vie, à un moment ou à un autre? Oui, on a un page de pentacle. On a un page de pentacle ici qui est malicieux. Hein. Il est un peu vicieux, hein, ce page de pentacle. Hein. Regarde. Il a un petit sourire de « Je vais revenir. Je vais obtenir ce que j'ai envie. » Pour moi, ici, on parle de sexualité, mes amis. Et une fois que j'aurai eu ce que j'étais venu chercher... j'aurais gagné un petit peu. Il y a quand même un peu un combat d'ego ici. Il y a un ego ici, d'accord? Il y a quelqu'un qui a envie de rehausser son ego.
Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, cette personne va revenir. Euh, il est un peu déterminé, d'accord, à revenir. J'ai quelqu'un ici, donc ce page de pentacle, là, ouais, là, on dirait un petit escroc, hein, d'accord? Un petit filou, hein. J'ai quelqu'un ici qui peut revenir, bien évidemment, déjà pour savoir si son pouvoir de séduction sur toi est toujours intact, d'accord? Est-ce qu'il va t'apporter réellement quelque chose par la suite? Est-ce que cette personne peut finir par t'apporter quelque chose? On a l'as de pentacle ici. Et un 6 de bâton. Alors, j'entends que c'est quand même quelqu'un qui saisit les occasions comme elles viennent, d'accord? Donc c'est peut-être une personne qui a pu t'être infidèle. Est-ce que ça va te mener loin? Ben, écoute, si notre as de denier, là, notre as de pentacle, avait été entouré d'une autre carte que ce 6 de bâton, moi j'aurais eu envie de te dire pourquoi pas. Mais là, on voit que non, on voit que non. Je ne sais pas comment t'expliquer ce que je ressens, mais l'association vraiment de ces trois cartes, on voit que toi, tu vas encore y croire et que tu vas sûrement encore te donner à cette personne. Mais on voit que cette association-là est négative. Ces trois cartes est négative pour moi. Tu auras beaucoup d'hésitation, de doutes. Il y aura peut-être des allées-venues, des allers-retours. Après, rien ne t'empêche de vivre ce que tu as à vivre avec cette personne, mais ne t'attends pas à un changement de sa part parce qu'il revient. Non, cette personne revient parce qu'il déjà il te désire énormément. Ok? Voilà les amis, on va passer au choix numéro 2. Moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me donner votre avis en barre de commentaires. Bisous bisous. Hello les amis du choix numéro 2. Alors, on va aller regarder cet ex. Cet ex. Alors, comme je disais pour le tas numéro 1, on n'a pas forcément envie de revenir avec. Hein. Non, on n'est pas forcément dans l'attente de cette personne, loin de là. On est plutôt en train de regarder si cette personne pense toujours à nous, ce qu'il se dit, s'il pense toujours à nous, est-ce qu'il regrette, etc. On n'a pas forcément envie d'avoir son retour. On est plutôt dans la curiosité. Alors, est-ce qu'il pense encore à toi? Alors, on va bien remuer pour faire bouger les énergies. Est-ce que cette personne bien, il pense ou elle pense encore à toi? C'est parti. Oui, là c'est un oui. Je ressens que cette personne peut penser encore à toi. En plus, il y a des petits cœurs qui s'échappent de ce coffre. Je pense que c'est à l'intérieur, d'accord? Je pense pas qu'il en parle à son meilleur ami, à sa maman, à son papa, à sa nouvelle compagne ou compagnon. Vous adaptez, je vais pas tout le temps faire le féminin masculin. Vous connaissez un petit peu le principe. Il y a beaucoup plus de femmes qui regardent les guidances. Puis étant une femme, c'est tellement plus facile pour nous, et je parle de mes consoeurs aussi, de dire il quand on est hétérosexuel. Bon, donc, cette personne, quand il pense à toi, c'est un peu à l'intérieur, d'accord? C'est un peu enfoui, c'est un peu son jardin secret. Mais il y a encore de l'amour quand il pense encore à toi, parce qu'on a des petits cœurs ici qui s'échappent. Donc peut-être qu'il te met dans une petite boîte qui fait sa vie, un petit peu de tous les jours, et qu'à un moment, bim, tu viens dans sa tête, mais tu le remplis toujours d'amour, d'accord? Il ressent toujours de l'amour quand il pense à toi. On va prendre les tarots. Allez, est-ce que cette personne pense encore à toi? Oui, on a un as de bâton. Ouais, il y a encore de l'amour ici, il t'aime encore. Ah bah tiens, roi de coupe. On avait le cavalier pour le tirage numéro 1. Impératrice.
Effectivement, cette personne pense encore à toi. Et c'est pareil. Cette personne se dit que tu avais une place et que tu auras toujours une place importante dans son cœur. C'est très respectueux ce que je ressens, c'est très beau, hein, d'accord, c'est très doux. Alors, j'ai eu un peu ma réponse dans le il pense quand j'ai dit cette personne t'aura toujours une place dans son cœur, mais on va aller voir ce qu'il pense. À quoi pense-t-il quand il pense à toi? Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que se dit cette personne? La sagesse. Ah. Alors, ce que je ressens ici, là, dans l'immédiat, c'est que cette personne, quand elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Euh, Elle va réfléchir à toi d'une manière très positive, d'accord? Cette personne retient que les bons souvenirs. Euh, il y a comme une sensation ici de ce n'était pas possible, ou tu sais, je sais pas, il y a de la mélancolie un petit peu mélangée avec des regrets. Euh, je ressens je ressens comme si tu avais filé entre les doigts de cette personne. Comme si, euh, Comme si c'était pas cette personne qui t'avait quitté. Comme si c'est toi qui as pu quitter cette personne. D'accord? Ouais. On va prendre les tarots. C'est joli, hein, ce que je ressens. C'est quand même très joli parce qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de coups tordus, il n'y a pas de... Ouais, comme on dit chez nous, de tmonique. C'est tout... c'est sain. C'est mélancolique. Que se dit cette personne quand il pense à toi? Princesse de denier ici, mes amis. D'accord. Ok. Ok, c'est bien ce que je ressentais ici, hein. Pour moi, ici, c'est plutôt toi qui a quitté cette personne, d'accord? Parce que peut-être que cette personne ne te convenait pas, peut-être que toi, tu vibrais pas comme cette personne vibre. Euh, on voit que cette personne se dit, euh, j'entends qu'il n'a pas su te rendre heureuse, qu'il n'a pas su te garder, qu'il n'a pas su te donner un petit peu ce que tu avais besoin à ce moment-là. Euh, on sent que y a ce truc. Alors je sais pas, c'est très difficile hein, des moments, les amis, de vous expliquer un ressenti, mais de se dire il t'a aimé. On ira voir ses sentiments, mais pour moi, cette personne t'a aimé. T'a aimé beaucoup plus que tu n'as pu l'aimer. Quand il pense à toi, c'est doux, mais en même temps, ça le dévaste parce que cette personne a de l'amour pour toi et gardera, je pense, cet amour très longtemps. D'accord? Très, très longtemps. Il y a cette idée-là de oups, j'ai perdu cette femme. Euh, je pense pas qu'il retrouve quelqu'un euh, facilement avec qui il aura ce sentiment d'amour. Attendez, mes amis, on va aller voir ses sentiments. Quels sont ses sentiments? Il garde des bons souvenirs hein, quand même. Il t'en veut pas, hein, d'accord si tu te poses cette question, cette personne ne t'en veut pas. Il garde quand même des bons souvenirs, mais tu as été très... Votre relation, votre rencontre a été très impactante. T'as compté hein, pour cette personne. Il a dû avoir une grosse peine de cœur. Et je dis pas ça pour te culpabiliser, loin de là. Hein. Ses sentiments. L'emprise, il est encore empris par ses sentiments, il est encore pris par ses sentiments, il y a encore beaucoup de... Il t'aime encore et il n'arrive pas à s'en défaire. Ah ouais, regarde, j'ai le lien ici, oh punaise. Ouais. Deux as de bâton, il brûle l'amour encore pour toi. Hein.
Ouais, il n'arrive pas à se défaire du lien ici, hein. Il n'arrive pas à t'enlever de ses pensées. Il a quand même... euh, tu viens régulièrement hein, dans ses pensées à cette personne. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés, mais euh, régulièrement. Je pense aussi que vous aviez, l'air de rien, une certaine complicité. Alors toi, de ce que je peux ressentir, t'étais pas amoureuse, mais t'as pas réussi à aimer cette personne, je pense. Mais il y avait quand même une complicité, il y avait quand même... t'étais pas vache avec lui, tu vois, donc t'avais une complicité, sexuellement parlant, je pense qu'il y avait une bonne entente, et lui, il reste aussi sur ça, attention. Bon, attention, non, pas attention, parce que ça aide hein, dans un couple, faut pas se mentir. Ses sentiments. Ouais. Bon, dans ses sentiments, il sait très bien que tu appartiens au passé, d'accord? Il sait que c'est quelque chose qu'il va garder à l'intérieur de lui, euh, qu'il t'aimera un petit peu toute sa vie. On voit bien que il y avait une alchimie, il y avait une passion entre vous. Pas une... Si, on peut dire une passion quand même. Parce que je pense que lui, en tout cas, l'a vécu comme ça, d'accord? Mais il sait aussi que tu appartiens au passé, d'accord? Que tu as sûrement refait ta vie et que c'est ainsi, d'accord? Est-ce que cet homme, d'ailleurs, lui ou elle, refait sa vie? Est-ce qu'il y a, justement, dans son présent, est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il continue, celui-là? Bon, déjà, c'est quelqu'un qui s'est concentré sur sa réussite matérielle, donc professionnelle, financière, d'accord? Après votre rupture, c'est quelqu'un quand même qui s'est mis à fond dans le travail. C'est ce qui compte pour cette personne. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une rencontre féminine, enfin, s'il a refait une rencontre ou quelque chose. En tout cas, il est à fond dans le travail. Il est à fond dans le gain. C'est peut-être quelqu'un qui a créé une société ou qui a son compte et qui met toute son énergie dans le professionnel. Ah, ah. Intéressant ici. On me dit que... oh, c'est intéressant et c'est triste. C'est quelqu'un qui a plus envie de donner son cœur ici. On a un roi de coupe et on a un 7 d'épée. On est face à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se redonner. Euh, alors peut-être qu'il n'a pas encore guéri de votre relation, hein, et j'espère qu'il guérira. C'est comme ça, hein. Des fois ça marche pas, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se réouvrir à l'amour, ok? Est-il en couple? On a le 3 d'épée ici. Ouh là là. Non. Non, pour moi, non. Ouais, non, le diable. Tu l'obsèdes encore. Bon. C'est comme ça, hein, les amis. Il n'y a pas de jugement à avoir, hein. Des fois, il y a des histoires. C'est toujours triste, hein, mais tu l'obsèdes. C'est quelqu'un qui, je pense, peut papillonner, mais qui ne crée pas de lien. En tout cas, pas pour le moment. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés. Si c'est une séparation récente, c'est un peu normal qu'on soit encore dans ces énergies-là. Bon, voilà les amis, vous me direz ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, s'il y a un ex là qui vous a dit fait-il, ah oui. Et j'envoie quand même plein de belles énergies à cette personne pour qu'il puisse, que cette personne puisse guérir. C'était important peut-être pour lui de vivre ça, parce qu'il y a quand même une emprise, donc il y a quand même eu de la part de cette personne une dépendance affective. C'est peut-être ce qui t'a fait fuir toi aussi d'ailleurs. Bon, on lui souhaite quand même la guérison, d'accord? Je vous embrasse les amis, à bientôt.